Bonjour mes chers quatrièmes, donc on se retrouve aujourd'hui pour la séance 5, donc la suite de notre séquence sur la lettre. On a déjà fait pas mal de choses, hein. Donc j'ai eu pas mal de retours sur la lettre officielle, je vous en remercie. Donc j'ai regardé un peu tout ça. J'ai renvoyé donc des notes et des remarques, hein, à ceux qui m'avaient répondu. Alors j'ai reçu surtout des choses autour de la lettre en fait la lettre comment dire, la lettre officielle avec Madame Ferrigrand, hein, sur le thème de la piscine. Donc j'ai reçu pas mal de choses là-dessus. J'ai reçu pour l'instant pas trop de retours encore sur la lettre de motivation. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, vous me la renvoyez. Ça permettra de voir si vous êtes sur la bonne voie, s'il y a des choses à corriger. Alors les erreurs que j'ai vues quand même dans la plupart de vos textes, de vos lettres, ce ne sont pas des erreurs forcément au niveau du contenu. C'est-à-dire que souvent vous avez trouvé des arguments intéressants pour convaincre Madame Ferrigrand d'installer cette piscine en plein cœur de la cour. Les seuls problèmes qui se sont posés pendant votre écriture, ce sont souvent des problèmes de présentation, hein. Alors faites attention, hein, je le répète encore une fois, quand vous êtes dans la lettre officielle, il faut que tout soit vraiment bien présenté. Donc il y a eu des erreurs communes, par exemple, d'aligner ensemble le bloc émetteur et le bloc destinataire, hein. Donc attention, il y a un petit décalage entre les deux, ça faut le voir. Il y a eu quelques petites erreurs sur les alinéas, faites attention, hein, ça fait bizarre quand vous avez plusieurs paragraphes avec des alinéas et que d'un coup, bam, il y a un paragraphe, il n'y a plus d'alinéa d'un coup. Bah, c'est toujours un peu étrange, c'est toujours un peu déroutant. Donc faites attention parce que ça, c'est des petites choses qui sont quand même qui sont visibles tout de suite et qui sont faciles à éviter. Donc faites attention à ça si vous n'avez pas encore commencé. Vraiment, la présentation est très importante. Je passe là-dessus et je passe aujourd'hui donc à l'avant-dernière séance de notre séquence, donc qui va être sur un texte, vous allez voir, assez particulier, assez compliqué, mais je ne doute pas que vous allez vous en sortir de belle manière. On présente ensemble cette séance, donc avec le titre, donc séance 5, une lettre. Eh oui, parce que vous allez voir, cette lettre qu'on va voir est assez particulière. Est-ce que c'est une lettre? Est-ce que c'est pas une lettre? Comment elle est présentée, etc. Vous allez voir, c'est un peu particulier. Donc on avance, hein, toujours dans les textes de plus en plus complexes, hein. On est en fin de deuxième trimestre, début de troisième. Donc du coup, bah forcément, les textes sont plus durs. Donc je vous ai proposé quand même dans cette séquence des textes un peu plus ardus que d'habitude, lettres persales, liaisons dangereuses. Et là, vous allez voir encore un autre monument de la littérature française qu'on va regarder ensemble et qui va vous permettre, voilà, d'affûter encore vos talents de lecteur. Alors, on continue. Donc, une fois que c'est présenté, j'enchaîne sur donc, la compétence. Alors, c'est pas vraiment une compétence, c'est plutôt un objectif d'ailleurs. C'est comprendre les liens entre la lettre et le récit. Voilà, on a déjà fait une première fois, hein. On avait fait justement dans la séance 2 ce qu'on appelle le roman épistolaire, c'est-à-dire un roman avec des échanges de lettres qui vont imiter un vrai échange entre des personnages. Là, on va voir, il y a d'autres manières d'utiliser la lettre et l'épistolaire dans le récit. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc j'avance un peu. Alors, grand 1, une lettre attendue. Consigne donc lit le texte, puis répond aux questions suivantes. Alors, le texte, donc, je vous le montre tout de suite, hein, je reviens aux questions après, ne vous inquiétez pas, comme en classe. Donc, le texte, le voici, donc un texte qui n'est alors pas si long, hein, il est assez court d'ailleurs, mais compliqué. Donc, l'auteur, vous pouvez le voir en bas, donc c'est Marcel Proust, un auteur très réputé, auteur très connu. C'est un extrait donc d'un livre qui s'appelle À l'ombre des jeunes filles en fleurs, donc un texte de 1919. Alors la particularité de Marcel Proust, donc, c'est qu'il a écrit donc une sorte de roman gigantesque, une sorte de saga en 7 volumes, donc qui s'appelle À la recherche du temps perdu. Et ça, c'est le volume numéro 2 de cette œuvre, hein, qui est monumentale, hein, c'est des milliers de pages. Et Marcel Proust est connu surtout pour son écriture qui est très particulière. Notamment parce que, alors on le caricature souvent à cause de ça, ces phrases sont très 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 longues, hein, parfois, elles peuvent faire plusieurs pages, donc quand on a commencé la phrase et quand on arrive à la fin, parfois voilà, on a perdu un peu le fil, donc c'est une littérature qui est quand même assez ardue, assez complexe. Mais j'essaie de vous proposer ici un passage quand même assez simple du texte. Mais c'est souvent des œuvres que vous retravaillerez alors soit au lycée, vraiment dans la fin des années lycée, soit à l'université, hein, si vous destinez à des études de lettres. C'est des textes que vous retoucherez et de manière beaucoup plus approfondie. Je vous laisse lire le texte, le découvrir un peu tout seul. Donc vous allez voir que ça parle, donc on a un narrateur, hein, qui nous raconte un peu sa vie, voilà ce qui se passe dans son existence. Et il a un problème, c'est qu'en fait, voilà, il attend des nouvelles d'une certaine Gilberte, voilà, qu'il semble apprécier. Et un jour, donc, bah, il va recevoir une lettre. Et on va se demander justement
comment il va réagir, qu'est-ce qui va se passer et quel est le contenu de cette lettre. Je reviens aux questions. Question 1. Quelle est la particularité de l'écriture de Gilberte? Alors ça, c'est une question de compréhension explicite, comme on aurait au brevet. Le narrateur va nous dire à un moment que Gilberte a une manière particulière d'écrire. Son écriture a une petite différence. Laquelle? Donc je vous demande de répondre avec vos mots pour ensuite me justifier votre réponse en citant le texte. On est encore dans un objectif brevet, un objectif de méthode. Donc la méthode toujours la même, les guillemets, la ligne, etc. Tout ça vous connaissez normalement maintenant au 3e trimestre. Question 2. Que ressent le narrateur en ouvrant cette lettre? Justifie ta réponse encore une fois en citant le texte. Alors faites attention, là, il faut être très fin dans la lecture du texte, puisque le premier réflexe, on va dire, serait de mal lire le texte. Un peu comme vous avez fait d'ailleurs, rappelez-vous, sur la poésie, sur Victor Hugo, vous aviez pensé tous qu'il était tombé amoureux de cette femme qui marchait dans la forêt, alors que pas du tout, il s'ennuyait, il n'avait qu'une envie, c'était de se débarrasser d'elle. Là, faites attention, on est un peu aussi dans cette optique. On pourrait penser que vu qu'il attend cette lettre depuis longtemps d'une personne qu'il apprécie, il va être extatique, plein de bonheur, joyeux. Posez-vous la question, lisez bien, faites attention, soyez précis. 3. Un peu de figure de style, ça fait longtemps, donc je vous demande de relever la comparaison présente dans ce texte. Donc il y a une comparaison, vous me la relevez, donc la comparaison présente dans le texte est, 2 points, vous me la citez. Et ensuite, donc, je vous demande de me dire ce qu'elle nous apprend. Donc, qu'est-ce que nous apprend cette comparaison? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Pourquoi l'auteur a choisi cette comparaison? Voilà, pourquoi ces deux choses sont comparées? Pareil, je vous laisse y réfléchir. Et en 4, donc, je vous demande comment la lettre, donc il y a la lettre de Gilberte, comment est-elle retranscrite dans le texte? Comment est-ce qu'elle apparaît? Voilà, ça c'est une question un peu plus compliquée, un peu plus vague. Je vous laisse volontairement y réfléchir tout seul. Je vous demande de me dire quelle autre façon de l'insérer aurait été possible. Comment on aurait pu mettre cette lettre dans le texte? Vous pouvez penser à des exemples qu'on a vus auparavant. Donc je vous laisse un peu de temps pour répondre à ces questions tout seul, y réfléchir, relire le texte. Faites attention encore une fois, plus que vraiment les réponses en elles-mêmes, là on est vraiment sur la méthode. Faites attention, donc vous citez bien le texte, vous faites des belles phrases, je ne veux pas de réponse en 2 mots. Donc je rappelle, on est objectif déjà brevet, préparation brevet, donc il faut vraiment au maximum que les méthodes soient acquises. Donc vous me faites vraiment des belles réponses, bien faites, bien citées, et tout ira bien. On se retrouve tout de suite la relation pour le corriger de ces quelques questions. Le narrateur et cette lettre, Gilberte, etc. Donc c'est parti. La réponse à la question 1. Alors, Gilberte a une façon très particulière d'écrire la lettre T. Vous l'avez peut-être vu ça dans le texte. Je cite, la barre des T étant tracée non au travers d'eux, mais au-dessus. Donc j'ai pris une citation un peu plus courte pour ne pas vous surcharger, mais le narrateur explique ça un peu en détail. Donc il explique qu'en fait, elle fait la barre de ces T non pas à l'intérieur du T, mais au-dessus en fait, et que du coup parfois ça fait comme une ligne en fait sous la ligne, donc que ça rend l'écriture assez spéciale. Donc ça c'était une question vraiment explicite, il fallait lire le texte et extraire l'information. Question 2, donc, alors la réponse. Le narrateur est tellement surpris de recevoir une lettre de Gilberte qu'il reste sous le choc et il ne ressent pas le bonheur attendu. Donc ça c'est assez intéressant, je vous lis la citation. Donc cette vue ne me causa pas de joie. Ligne 8. Elle ne fit que frapper d'irréalité tout ce qui m'entourait. Ligne 9. On aurait pu penser dans un texte un peu plus cliché, un peu plus caricatural peut-être, que le narrateur en recevant cette lettre se serait mis à sauter de joie partout, à courir dans sa chambre comme un dingue. Et bien pas du tout. Il est vraiment, ça lui fait rien en fait. Ça ne me causa pas de joie. Il ressent rien, pas de joie. On reçoit la lettre, il reste comme ça, la regarder vraiment neutre. Et elle ne fit que frapper d'irréalité tout ce qui m'entourait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est irréel quoi. Il s'attendait pas du tout à recevoir cette lettre, il l'attendait mais il s'y attendait pas. Donc quand elle est là en fait c'est pas réel. Il vit pas ce moment en fait. Il n'arrive pas à vivre ce moment de réception de ce courrier qu'il avait attendu. Il espérait vraiment avoir des nouvelles de Gilberte qu'il apprécie beaucoup. Et ben ce moment finalement n'est pas un moment de joie, c'est un moment d'irréalité, c'est un moment de choc. Voilà, donc c'est l'inverse de ce qu'on aurait pu attendre normalement dans un texte classique. Donc ça, c'est assez intéressant cette réaction du narrateur. La comparaison dans la question 3 était la suivante, elle était à la ligne 11. Je voyais tout vaciller comme quelqu'un qui tombe de cheval. Donc comme quelqu'un qui tombe de cheval, le comme normalement a dû vous aiguiller sur la voie de cette comparaison.
Pourquoi cette comparaison? Elle renforce tout simplement le choc causé par l'arrivée de cette lettre, hein. Ça va renforcer encore cette idée qu'il n'a pas de joie, que tout est irréel, et on va presque jusqu'à la douleur physique, hein. Quelqu'un qui tombe de cheval, alors il dit bien voilà, que il n'en est pas là encore, mais la douleur, elle est presque palpable, hein. C'est presque une douleur physique. Le choc est tel que vraiment il le ressent presque dans sa chair. Donc ça, c'est assez intéressant, ça va renforcer vraiment cette idée que le narrateur est vraiment sous choc et même pas bien, quoi. Vraiment, on va jusque là. Il est mal presque physiquement. 4. Alors, la lettre de Gilberte, vous avez vu, donc elle est retranscrite à la fin, hein. C'est une lettre où elle prend des nouvelles du narrateur et elle l'invite pourquoi pas à aller prendre le goûter. Elle est retranscrite d'une traite, c'est-à-dire vraiment écrite comme ça, voilà la suite, hein, sans respecter la présentation habituelle. Elle s'insère vraiment dans le récit, ligne par ligne. Elle est insérée de telle sorte qu'elle donne l'impression que le narrateur nous la lit. Hein, on a l'impression vraiment d'être nous auditeurs, on est avec le narrateur dans sa chambre, il nous lit la lettre, donc la présentation disparaît. Hein. Ce qui est important, c'est le contenu, voilà, qui va défiler petit à petit. Nous n'avons pas la lettre sous les yeux, nous n'avons pas la présentation de cette lettre. Qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer? Tout simplement une retranscription de la lettre respectant la présentation classique, hein. Il aurait pu l'insérer dans le texte avec la mise en page, cher Marcel, etc. Le corps de la lettre et une formule de politesse à la fin. Donc elle aurait pu être retranscrite de cette manière, hein, en respectant la lettre. Là, c'est une autre manière, donc elle a inséré vraiment dans le récit d'une traite, ligne à ligne. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que c'est une autre manière, vous voyez, d'utiliser la lettre qu'on n'avait pas encore vue jusqu'ici. J'espère que donc ces questions ne vous ont pas trop posé de soucis, j'espère que les réponses vous conviennent aussi. Encore une fois, s'il y avait des problèmes par rapport à tout ça, vous n'hésitez pas. Vous me contactez donc par tous les moyens qui sont à votre disposition et j'éclaircirai tout cela si vous avez besoin. On va passer maintenant directement sans transition à la suite, hein, donc qui va être le grand 2, donc un mélange des genres qui s'affiche juste ici. Petit bilan donc de mi-parcours, hein. Il est possible de mélanger récit et épistolaire, donc on peut mélanger la lettre et le récit, donc on n'est pas obligé de faire simplement un récit simple ou alors un roman épistolaire avec que des échanges de lettres, on peut faire un mélange entre les deux, donc on peut très bien insérer des lettres dans un récit. C'est d'ailleurs ce que vous aviez fait, hein, j'avais un peu anticipé, pour certains dans l'écriture du texte fantastique dans la séquence précédente, pardon. Où vous aviez justement pour certains choisi l'idée de la lettre et vous l'aviez remise donc dans votre texte, hein, de différentes manières. Donc on reprend un peu ça. Donc la lettre, hein, n'est pas réservée uniquement aux romans épistolaires. Exemple, des lettres persanes ou des liaisons dangereuses qu'on a déjà eu l'occasion de lire. On peut retranscrire une lettre d'un personnage dans un récit sans forcément utiliser la présentation d'une lettre. Sans transition, je passe au grand 3 tout de suite. Alors, le grand 3, c'est une petite consigne d'écriture. Donc, comme toujours, si jamais vous avez l'opportunité de faire ce petit texte, merci de me l'envoyer, que je puisse voir ce que ça a donné, que je puisse vous donner des conseils, des améliorations, si la consigne était bien suivie. C'est toujours plus intéressant d'avoir cet échange. La consigne est la suivante. Donc, dans ce grand 3, un narrateur énervé. Vous écrirez la réponse du narrateur sous la forme d'une lettre intime adressée à Gilberte. Donc là, je vous demande vraiment de reprendre ce qu'on a fait dans la séance 2, donc écriture d'une lettre intime. Mais cette fois, pas une lettre personnelle, vraiment une lettre qui serait presque une suite de textes, hein, donc qui s'insère dans la narration, où on va faire parler un des personnages. Voilà, donc une consigne qui aurait très bien pu tomber au brevet, par exemple. Alors, dans cette lettre intime, on va partir du principe que le narrateur, au lieu de remercier Gilberte de son attention et de lui promettre de venir la rejoindre pour un bon goûter sur les champs, il va être complètement énervé, complètement en rage, et il va lui faire une réponse extrêmement négative, antipathique, méchante même. Donc, il lui reprochera d'avoir mis du temps à lui répondre et se montrera très méchant avec elle. Donc là, je veux vraiment que vous soyez le plus méchant possible avec cette pauvre Gilberte. Il faut lui faire payer l'attente qu'elle a fait subir à ce pauvre narrateur. On va imaginer qu'il l'a vraiment très mal pris. Et donc, au lieu d'être heureux et de lui répondre de manière cordiale, il va être vraiment horrible. Donc, je compte sur vous vraiment, soyez le plus méchant possible dans cette lettre. Attention, j'ai bien mis ça en rouge et souligné, interdiction d'être vulgaire. C'est-à-dire que certains élèves, parfois, n'arrivent pas à faire la différence entre la méchanceté et la vulgarité, hein. Donc vous ne commencez pas à insulter Gilberte de tous les noms, comme vous faites parfois entre vous, hein, avec un vocabulaire assez fleuri.
vous restez vraiment voilà, méchant, mais sans être non plus dans la vulgarité, à commencer à l'insulter avec des mots inappropriés. Donc ça va être un peu la difficulté. Être méchant, être cruel, mais tout en restant, voilà, tout en restant avec un langage qui soit correct et sans tomber dans la vulgarité. J'ai pas de taille précise pour cette lettre. Si les muses vous touchent et que vous êtes pris d'une inspiration sans limite, vous n'hésitez pas, vous pouvez faire un courrier assez long. Si par contre vous voulez vous limiter à quelques lignes assez simples, ça marche aussi, d'accord? Chacun fait selon ses capacités, selon ce qu'il est capable de faire, selon le temps qu'il a à disposition. Il n'y a pas que le français dans lequel vous avez du travail. Donc vous faites ça vraiment comme vous le souhaitez. Il n'y aura pas de correction, donc vous me renvoyez simplement ce que vous avez fait et je vous dirai voilà, si ça colle ou pas avec la consigne. J'ai vraiment hâte de lire ça parce que ça donne souvent des textes assez drôles et assez imaginatifs. Donc je compte sur vous, voilà, essayez de me faire ça et de me le renvoyer, que je puisse jeter un petit coup d'œil. Bien, donc nous sommes arrivés quasiment à la fin de cette séance 5. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui puisque la fin de la séance va être un petit peu différente. On va faire un peu de langue. Donc je vous proposerai un travail sur les verbes irréguliers. Alors de manière générale, si on était en 6e, 5e, on ferait un travail sur ces verbes, mais en lien avec un temps particulier. Par exemple, les verbes irréguliers au futur, donc on aurait pu faire ça. Là, on est en fin de 4e, on complexifie. Donc ça va être les verbes irréguliers à tous les temps. Voilà, donc je vous proposerai un petit cours là-dessus. Et ensuite, donc, il y aura une petite évaluation donc, avec un petit QCM qui sera mis en ligne pour que vous puissiez justement être évalué là-dessus. Donc ça arrivera d'ici quelques jours, je vous ai déjà soufflé, découvrir tout ça, cette lettre, rattraper pourquoi pas votre retard sur les lettres officielles, et donc je mettrai ça en ligne petit à petit. Voilà, je vous souhaite du coup un bon week-end, un bon visionnage de cette vidéo et des autres peut-être que vous avez encore à voir, et je vous souhaite donc une bonne journée. Au revoir.